Ce qui m'a permis aussi d'avoir ce rôle de formateur e-sport, c'est aussi que j'ai moi-même fait la formation TFP animateur e-sport. Forcément, moi qui venais déjà de ce milieu-là, j'avais quelques a priori et j'étais agréablement surpris de voir que moi-même, ayant déjà eu de l'expérience dans le milieu, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de nouvelles activités à proposer. Alors bonjour, moi je suis Mathis Puccio, je suis actuellement formateur e-sport à UFOLEP. Alors mon parcours c'est simple, j'ai commencé l'e-sport à proprement parler en fait via le sport. Quand j'étais petit j'étais très compétiteur, notamment avec des sports comme le foot, le basket, des sports où tu joues à plusieurs. Et en fait je me suis redirigé au tout début sur Minecraft, ce qui peut être assez bizarre à dire dit comme ça. Parce que là, il n'y a pas de grosse scène sur Minecraft, et j'ai commencé là-dessus avec un petit tournoi dans ma ville, puis après j'ai commencé petit à petit, plus je grandissais, plus je m'intéressais à d'autres jeux comme Overwatch ou des Fortnite aussi. Et en fait, c'est plus Fortnite qui m'a attiré, où vraiment j'ai commencé à être en tant que compétiteur dessus, où j'ai pu atteindre un rang à la limite du semi-professionnel. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit je vais arrêter d'être joueur et je vais essayer de m'incruster un peu plus dans l'organisation. J'ai commencé à faire des événements dessus, à être une sorte de voix, à être commentateur, jusqu'à où j'ai créé ma propre association e-sportive en 2023, qui en gros a pour but de faire de la prévention sur l'e-sport et à la fois de faire de la prévention sur la création de contenu. Ce qui m'a permis aussi d'avoir ce rôle de formateur e-sport, c'est aussi que j'ai moi-même fait la formation TFP animateur e-sport. Forcément, moi qui venais déjà de ce milieu-là, j'avais quelques a priori. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais réellement apprendre? Est-ce que, par exemple, c'est tout bête, mais c'est des questions que moi j'ai pu avoir. Est-ce que je vais apprendre à jouer aux jeux vidéo ou je vais vraiment apprendre à animer? Et j'ai été agréablement surpris de voir que moi-même, ayant déjà eu de l'expérience dans le milieu, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de nouvelles activités à proposer. Alors la formation TFP Animateur e-sport, c'est une formation qui est dans le premier but de faire de la prévention par rapport au milieu sportif. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de pratiquants, que ce soit même au niveau spectateur, juste des gens qui jouent en compétition mais pas forcément à haut niveau. Et le but de cette formation, ça va vraiment être d'encadrer cette pratique-là à un niveau animateur, d'où le titre d'animateur e-sport. La formation, elle est là aussi pour apprendre le milieu législatif. Bien qu'il évolue en continu, le but de cette formation, c'est d'apprendre concrètement au niveau de la loi, qu'est-ce que la loi permet au niveau de la compétition de jeux vidéo, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, pour pouvoir justement encadrer une meilleure pratique de celui-ci, que ce soit au niveau de la prévention des maladies qu'il peut y avoir, notamment au niveau des yeux, notamment au niveau des mains, comment bien s'en prémunir, et comment appliquer ça, on va dire, au quotidien. Déjà, en gros, premier point fort, c'est qu'elle se fait en alternance. Donc ça veut dire qu'il y a une partie en cours et une partie en entreprise. Et c'est vraiment un gros point fort, déjà parce que la personne qui fait la formation, elle est garantie d'avoir une paye, ce qui n'est pas le cas dans toutes les formations. Et en plus de ça, elle va pouvoir directement appliquer ce qu'elle a vu en cours dans ses entreprises. D'autant plus que le milieu sportif est un milieu qui se développe d'année en année. Et forcément, avoir des entreprises qui sautent le pas vers ce milieu-là pour promouvoir et faire en sorte que, par exemple, à mon niveau, à mon échelle, à Nîmes, il y ait de plus en plus de tournois, de plus en plus d'animations, de jeunes qui ont envie de se développer là-dessus, mais de manière encadrée, de manière saine, sans vraiment tous les a priori qu'il y a. C'est vraiment un gros point fort. D'autant plus qu'il y a aussi une partie événementielle qui est importante. On va vraiment apprendre les bases de l'événementiel, comment faire un tournoi entre guillemets qui fonctionne par rapport à sa ville, par rapport aussi à son environnement, par rapport au contexte de la structure. Alors les qualités indispensables pour un animateur e-sport, ça va être déjà premièrement de savoir gérer ses émotions. L'animateur e-sport va devoir effectuer donc ses animations devant des publics différents, des publics qui viennent de
par exemple, quartiers différents. Forcément, nous, à Nîmes, à l'UFOLEP, on peut avoir tout type de public, on peut avoir affaire à des mamans, on peut avoir affaire à des jeunes qui sont un peu en décrochage scolaire ou des jeunes tout simplement qui ont envie de jouer de manière assez saine. Donc ça va être la gestion d'émotions, la gestion d'un public. Il faut savoir être responsable dans le sens où on est dans l'e-sport, le jeu vidéo, on sait très bien tous les a priori qu'il peut y avoir dessus, et c'est au rôle de l'animateur de veiller à ce que ça soit fait dans de bonnes conditions. Il est en pleine responsabilité du public qui l'accompagne. Animateur e-sport, il peut travailler que ce soit dans les petits clubs e-sportifs, voire même les gros. Il sera capable de pouvoir faire des séances à des joueurs confirmés, mais pas que. Il peut aussi servir dans des centres sociaux, dans des MJC, qui sont souvent en demande d'activités nouvelles, d'activités en lien avec la jeunesse. Et donc le cadre de l'animateur e-sport rentre pile poil dedans, parce qu'en France, on est ne serait-ce plus de 2 millions à peu près à jouer quotidiennement, surtout au niveau des jeunes. Il peut aussi être amené à travailler dans les mairies. On a beaucoup de petites mairies, de petites villes qui justement cherchent une sorte d'événements attractifs pour attirer les jeunes, et l'animateur e-sport rentre encore une fois parfaitement dans ces critères. Pour moi, le fait que les jeux vidéo et même l'e-sport rentrent dans les JO, c'est un gros pas en avant, et ça montre qu'on n'est qu'au début. Ça montre que c'est une discipline qui est là depuis vraiment pas longtemps, qui commence à se développer petit à petit, et les JO, ça appuie une sorte... Il y a un sentiment de légitimité, de ok, les jeux vidéo, c'est pas juste tu restes dans ta chambre, tu joues, non, on peut avoir un parcours. C'est un peu le même parcours que le sportif, et je trouve que le parallèle est encore plus puissant, parce que l'e-sport, finalement, un joueur compétiteur e-sport, il aura les mêmes demandes, il aura les mêmes, entre guillemets, les mêmes couacs que peut avoir un sportif de haut niveau. Et je trouve le parallèle super intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner.